Antoine Chapelot, bonjour. Bonjour Philippe Bertrand. Antoine, comédien, metteur en scène. J'ai reçu des courriers vous concernant en disant que c'est pas la formule d'ailleurs à chaque fois utilisée, mais que vous étiez connu presque comme le loup blanc en Languedoc-Roussillon. Vous êtes directeur artistique du théâtre de l'Hyménée, installé à La Grasse, dont on a déjà parlé, prestigieux petit bourg médiéval. Pourquoi vous vous êtes installé à cet endroit? C'était le cadre historique? C'est une histoire de famille. Enfin, très très simplement, ma mère avait un grand-père qui était instituteur dans un village à 10 kilomètres de la Grasse. Enfin voilà. Donc, en n'étant pas d'ici proprement parlé, j'y ai quasiment toujours vécu. Ouais. Et je suis venu m'y installer il y a 15 ans. Et, Voilà. et Antoine, est-ce que cette ruralité entre vos souvenirs d'enfance et la réalité actuelle, il y a une énorme différence? Est-ce que cette ruralité s'est transformée? Ah bah bien sûr, elle s'est transformée, elle continue de se transformer. Il y a cette nostalgie un peu d'un temps heureux toujours qui nous anime, hein, les uns les autres sûrement. Hmm. Voilà, et puis mais on vit avec son temps et on travaille et j'aime beaucoup vivre à la Grasse et y travailler et y proposer des choses. Voilà, avec le soutien des uns des autres pour favoriser, proposer la culture, le divertissement Hmm. aussi dans nos territoires, dans Ouais. nos terroirs que nous aimons Ouais. et que nous aimons faire vivre. Bien sûr, mais je vous crois à Voilà. peine sur l'idée de culture et de divertissement, ça va au-delà. C'est-à-dire que vous, comme d'autres acteurs culturels, surtout après 15 ans d'expérience, je suis certain que vous apportez autre chose. Il y a des modifications dans les comportements, dans la façon de vivre le quotidien, de le partager aussi. Si c'est le cas, j'en suis ravi. C'est vrai que notre association, moi-même et notre association, on a apporté des choses, on a apporté des propositions de rencontres Mmh. festives, culturelles, et nous sommes heureusement dans l'Aude, comme partout, de nombreuses associations à favoriser ces échanges qui fait qu'on essaye de vivre les uns les autres, toujours dans le respect. Mmh. Voilà, et puis dans la découverte, c'est déjà Mmh. beaucoup. Mais dans les propositions, on pourrait dire: «Oh voilà, c'est une clientèle rurale qui a peu l'habitude de se frotter à la culture, aux créations culturelles. On va peut-être lui donner, ce qui est facilement consommable» et à chaque fois, le programme et les propositions sont très exigeants. Ah bah oui. Oui, bien sûr. Enfin, pour nous, pour notre part, en tout Oui. cas, le théâtre de l'Hyménée, on travaille avec une démarche artistique qui est bien sûr liée à une exigence dans le travail, dans la création, dans la recherche. Quoi, voilà. Et dans le choix des auteurs surtout, Antoine. Et dans le choix des auteurs, alors c'est vrai qu'on est très lié, nous, à un travail sur la théâtralisation de la poésie. Donc après, les poètes régionaux, Audois, Jehan Rictus, le Parisien de la fin du 19e, enfin j'ai rencontré, c'est une vraie rencontre, la parole de l'écriture, la parole, les mots de Joseph Delteil. On a adapté pour le théâtre Mmh. son récit Les Poilus. Oui. Oui. Deltaï, enfant du Alors, pays. enfant du pays, né à Villars-en-Val, qui est monté à Paris, après avoir fait lui-même 14-18, mais plutôt cantonné dans le sud de la France, heureusement pour lui, qui a connu la gloire littéraire et qui, par choix artistique, par choix de vie, s'est retiré de la vie mondaine pour s'installer près de Montpellier. Mmh. Voilà, où il a continué d'écrire, etc. Donc c'est vraiment, on l'appelle de temps en temps l'écrivain paysan, le poète paysan, mais ça, ce n'est qu'une partie de sa vie finalement, quoi. Mmh. Comment rendre compte, à partir du texte de Joseph Delteil, Les Poilus, rendre compte sur scène de la douleur, de la souffrance, de l'atrocité, de cette grande guerre? Nous, on a fait le choix de ne pas illustrer par l'image, c'est-à-dire par les costumes, par les décors, Mmh. les accessoires, de ne pas illustrer la guerre de 14-18. Il y a deux costumes qui rappellent à peine la guerre en plus, voilà, et puis des lumières, un décor. Bon, voilà. Maintenant, comment rendre compte de la douleur? La douleur, je dirais, on la connaît, tout le monde lit, voit des choses, entend des choses sur la guerre de 14-18 et toutes ces horreurs depuis quelques mois. Je pensais qu'il fallait pas appuyer là-dessus, mais la douleur est tellement intense et tellement intrinsèque au sujet qu'on en a tous déjà de fulgurantes images, Mmh. je crois, et on n'a pas voulu pousser là-dessus. Mais à certains moments, nos personnages, bien sûr, la subissent, cette douleur, et ne peuvent que l'exprimer parce qu'elle va trop loin. Voilà. Mais c'est seulement une petite partie Mmh. de notre spectacle. Labellisé centenaire de la mission, du centenaire de la Première Guerre. Oui, et nous sommes ravis de cette labellisation.
parce qu'elle nous permet effectivement de mieux faire connaître notre travail et notre spectacle, bien sûr. Et puis ça permet de faire connaître davantage Joseph Delteil, qui le mérite amplement. Ah, ça, je suis personnellement un fan de Joseph Delteil. Pour moi, on ne le connaît pas assez, mais comme sûrement beaucoup d'autres auteurs. Mais c'est vraiment une écriture qui chante. Spectacle. Non, c'est un écrivain formidable, Ouais. formidable. Et un spectacle donc, Les Poilus de Joseph Delteil, créé en janvier dernier, qui a déjà tourné en région Languedoc-Roussillon, en Haute-Savoie, et puis qui va poursuivre évidemment sa route pendant cette année commémorative. Pour suivre le Théâtre de l'Hyménée, c'est théâtredeliménée.com, adresse à retrouver à notre page d'émission sur franceinter.fr. Merci Antoine, Merci Philippe. et bonne route. À vous aussi. Merci, au revoir. Au revoir.